Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les balances, signes solaires, ascendants, lunaires, vénusiens du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, énergie très intéressante, hein. L'automne, on va nous parler de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Ces feuilles-là n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Il est question de lâcher quelque chose, hein, voire quelqu'un, dans certains cas. On va parler d'un processus qui est en cours. Hein. Le processus, là, il est de se débarrasser de quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Alors, effritement, perte, hein, il y a quelque chose qui n'a plus, qui doit partir pour rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Faut faire de la place au nouveau cycle. Hein. Allez, les émotions par là. Ok, le pro, les activités, le matériel par ici. Allez, ça c'est réglé. D'autres decks. Laissez de la place pour rentrer dans une croissance et dans une évolution. Hein. On va parler de votre croissance et de votre évolution personnelle, de la croissance et l'évolution d'une relation, de la croissance des finances, etc. Professionnel. Ok, allez, on fait de la place pour une nouvelle croissance, hein, certainement. On continue pour nos balances. Balance. Faire de la place. On est humble, hein, quand on est à l'étape de la chenille, mais il y a vraiment cette notion d'évolution. Derrière, on nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, il y a deux cas de figure, les balances. Soit c'est vous qui annoncez quelque chose, soit c'est le caractère symbolique. Alors, c'est vous qui annoncez ou on reçoit une nouvelle, hein, quelque chose, il y a un petit caractère un peu solennel avec la carte du cavalier. Hein. Je peux annoncer, on peut me faire une annonce également. Et puis donc le niveau symbolique, hein, l'annonce de votre évolution. À partir du moment où je fais de la place à un nouveau cycle, où je lâche telle chose ou telle et telle et telle, c'est l'annonce pour vous de votre évolution qui continue à avancer, qui continue à progresser. Hein. Il y a une notion de progression ici, hein, en termes d'évolution. Donc l'annonce qu'on lâche peut-être quelque chose, hein, je ne sais pas si on prend un exemple, voilà, j'annonce à mon patron par exemple, hein, que bah voilà, je suis plus forcément à ma place, j'ai envie d'autre chose. J'annonce voilà ma volonté peut-être voilà de lâcher finalement voilà un boulot avec lequel je suis. Et dans un second temps, on va bien nous parler de l'annonce de votre croissance pour aller vers autre chose finalement. Ça reste un exemple. Hein. Allez, on y va. Pour nos balances, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des communications ici, claires, nettes et franches, hein, avec l'énergie des oiseaux. Les communications, alors, elles peuvent être dans la tête, hein, ces communications-là. On est plutôt à l'oral, hein, avec l'énergie des oiseaux. Mais on est bien dans des communications. On en parlait à l'instant, hein, d'annoncer quelque chose. Allez, on continue les balances. Ouais, il y a du bouleversement. J'ai la carte du cyclone qui a sauté là. Cyclone, c'est le bouleversement. Hein. C'est en marche, hein, avec l'énergie de l'automne. Il y a un délestage en cours. Délestage en cours jusqu'à arriver donc à ce bouleversement. Allez, on continue. La scolopendre, on nous parle de méfiance, on nous parle de prudence, on nous parle de jaloux, on nous parle, voilà, d'énergie un petit peu compliquée, mais vis-à-vis desquelles il y a une forme de conscience, d'accord, hein, on n'est pas
On est conscient de ce qui se passe autour de nous, d'où la méfiance que l'on peut avoir. Et puis derrière, on a le bœuf. Le bœuf, c'est votre force, votre courage et votre détermination. Force, courage, détermination d'aller au bout d'un processus de délestage pour laisser la place à votre évolution. Ok. Votre énergie complémentaire. Cette semaine, c'est Uranus en Lion. Uranus en Lion. On nous dit de libérer le pouvoir créateur qui vous habite. L'énergie du lion vous pousse à faire exploser la créativité qui sommeille en vous. En effet, vous avez un potentiel non exploité qui peut vous bloquer dans votre quotidien, car toute une partie de votre être est sous scellé. Suivez votre instinct, laissez-vous guider par ce qui vous fait vibrer. Bon, ça c'est fait, mes petites balances, laissez-vous porter par ce qui vous fait vibrer. On va rentrer dedans, c'est parti, on va voir tout ça dans le détail. Oh ouais, la justice, la balance, ok, et la lenteur avec notre escargot. Alors, les balances, on démarre avec la balance. La balance, l'équilibre, la stabilité que je souhaite maintenir, que je souhaite conquérir dans ma vie. Équilibre émotionnel, équilibre à tous les niveaux de lecture potentielle. Là, on sera quand même un petit peu plus sur votre équilibre émotionnel puisqu'on est donc dans les émotions. Donc, mon équilibre émotionnel, ok. On nous parle de justice, avec la carte donc de la justice. La justice, bon, officialiser un équilibre, faire les démarches qui vont me permettre de pouvoir me maintenir émotionnellement, de m'équilibrer émotionnellement. Je fais les démarches légales, juridiques en ce sens. Les démarches, quelles qu'elles soient ici, la démarche en tout cas de délestage pour pouvoir générer un nouvel équilibre émotionnel, une nouvelle croissance émotionnelle, c'est une démarche, c'est un processus ici qui se veut juste, d'accord? Je répète, la carte de l'automne, le délestage qui est en cours, la démarche est juste pour maintenir un équilibre émotionnel. Et puis on nous parle de l'escargot. L'escargot, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez. Autrement dit quoi? Soit c'est moi qui prends mon temps. Je prends mon temps, voilà, je cours pas, je fais voilà ce qu'il faut en temps et en heure, voilà, pas plus vite que la musique, etc. On prend son temps, voilà, on procrastine peut-être un petit peu pour d'autres, mais ici, voilà, ça peut être votre énergie propre, on court pas. Et puis donc l'énergie de l'escargot, ça peut aussi être, et ou en tout cas une énergie qu'on subit. Autrement dit, voilà, le processus de délestage, je suis à fond, ma croissance et mon évolution, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je vise, mais clairement les choses, bah voilà, elles se mettent pas en place aussi facilement que ça. Je suis dépendant d'un fait de justice, d'un verdict, d'une officialisation, d'une annonce particulière, et en ce sens, bah j'attends qu'enfin la justice puisse être rendue. J'attends une annonce, j'attends une communication, j'attends voilà X éléments, et dans l'attente, je fais preuve de courage, de force et de détermination. Je lâche rien en attendant. Le jardin, le livre fermé, intéressant, et la carte, ouais. Bon, à mon avis, c'est plutôt une énergie que vous subissez là pour le coup, puisqu'on a quand même la croix. J'aurais tendance à le penser en tout cas ici. Alors, on va y retourner d'ailleurs. Alors, sous la carte de l'escargot, vous avez la croix. La croix, on va nous parler d'une situation qui est pesante, d'accord? Donc, si ça vous pèse, j'imagine que voilà, c'est plutôt une énergie que vous subissez. C'est pas l'envie qui me manque de pouvoir sortir d'une situation qui me pèse, mais voilà, les choses, elles prennent du temps, elles prennent du retard, et c'est pas faute de faire ce qu'il faut. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, il y a deux cas de figure. Soit on nous parle des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, occultées. On voyait la scolopendre tout à l'heure. Voilà, j'évite de parler de trop de ce que je fais afin d'éviter justement de générer des jaloux et des mauvaises langues, premièrement. Mais le deuxième élément avec ce livre fermé peut nous parler de formation, de compétences et d'apprentissage, d'école au sens large, on va dire. Donc peut-être qu'on est face à des balances là qui sont en train d'entreprendre, voilà, qui ont envie en tout cas d'entreprendre une formation, une reconversion. Ça prend du temps, voilà, avant que l'officialisation de l'entrée en formation soit faite. Et ben, il y a peut-être un peu d'attente avant de rentrer en formation, notamment.
Donc voilà, formation, apprentissage, compétences en vue de l'acquisition d'un nouvel équilibre, hein. Je sais que voilà, pour me perfectionner, pour accéder à un nouvel équilibre et quelque chose qui me ferait plaisir, j'ai besoin de passer par la case formation, ça prend du temps, etc. Mais ça fait partie de ma croissance et de mon évolution, c'est possible. Et puis on nous parle du jardin. Le jardin, c'est les énergies extérieures à vous. Donc en ce sens, hein, on peut tout à fait imaginer un centre de formation. C'est une énergie extérieure à vous. Ce sont des personnes hein, ici qui font partie de votre entourage, des gens qui gravitent autour de vous. Si, voilà, par exemple, je suis dans un processus de divorce, admettons, hein, de délestage, je suis en cours de divorce, etc., j'attends que la justice soit rendue vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon ex-partenaire, quelqu'un de mon entourage, d'accord? Donc, le jardin, l'entourage, ça peut être, voilà, des anciens partenaires, ça peut être des voisins, ça peut être des collègues, qui vous voudrez ici, une personne qui gravite autour de vous. On continue. Intéressant en tout cas ce premier message-là. Alors, au niveau pro-matériel, plutôt sympa, plutôt sympa. On démarre avec l'argent. L'argent, bon, c'est l'abondance, c'est la richesse, super. Mais avant d'accéder à cet argent, j'ai envie de dire, avant d'accéder à cette abondance, il va être question de s'investir dans quelque chose. Il va falloir parier, il va falloir miser. L'argent tombe rarement du ciel, hein. Moi j'ai jamais vu ça en tout cas. Donc on va s'investir dans quelque chose. On va s'investir soi-même, mais on va peut-être aussi investir une somme d'argent. Je vais peut-être investir dans un logement dans le but de pouvoir générer plus d'abondance. Je vais m'investir dans un boulot dans le but de générer un salaire chaque mois et puis possiblement voilà une croissance financière, etc., etc. Donc le but du jeu, c'est bien de miser, de parier, de s'investir dans quelque chose dans le but de générer de l'abondance. On nous parle d'action, effectivement, avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Donc que je sois un homme ou une femme, je vais agir, je vais dire, je vais faire ce qu'il faut, je vais m'investir de la manière dont il le faut afin de pouvoir m'offrir plus d'abondance, plus de richesse. Mais pour ça, il y a de l'action. Il y a de l'action ici, on s'offre pour moi l'opportunité de... Premièrement. Maintenant, au terme effectivement de l'investissement que vous avez mis dans quelque chose, il n'est pas impossible là que vous receviez une proposition, une offre. Je reprends l'exemple, hein. Je me suis investi dans quelque chose, ça paye. D'accord? À un moment donné, ça va payer. Et ici, le cadeau, hein, vous le savez, je peux me l'offrir à moi-même, je peux le recevoir et je peux le faire. Je peux faire une proposition financière à quelqu'un. Je peux recevoir une proposition financière. Mais avant tout, je m'offre l'opportunité de m'investir dans quelque chose afin de générer plus d'abondance. Il y a de l'action. La tour, la cigogne et la lune. Alors, sous la carte de l'argent, vous avez la cigogne. La cigogne, c'est les projets. C'est ce à quoi j'ai envie de donner corps, vie et âme, hein. C'est ce que j'ai envie de créer, de générer dans ma vie. C'est la graine de quelque chose. La graine de quelque chose dans lequel je m'investis, hein. Je m'investis dans un projet, là. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être dans un projet en lien dans une entreprise, etc. Je m'investis dans un projet, je vous l'ai dit, afin de générer des bénéfices, hein, des intérêts. On voit l'énergie de la lune. La lune, bon, il y a un petit peu de flou et un petit peu de tâtonnement là-dedans, hein. La lune, on voit pas forcément très clair dans ce qu'on fait, mais on y va avec son intuition, d'accord? Donc on écoute son intuition en vue de poser les bonnes actions, en vue de poser le bon investissement dans le bon projet, d'accord? Et puis on nous parle de la tour. La tour, il y a différentes choses. D'une part, on vous invite à projeter le meilleur, à visualiser le verre plutôt plein que plutôt vide, hein, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide en tout cas. Donc je visualise le meilleur. Cette tour, elle nous parle de rupture et de séparation également. Et puis elle nous parle donc de tout ce dont avec quoi je coupe d'une part. Et puis la tour, elle nous parle des démarches administratives, hein, des démarches, admettons si je suis dans une notion de m'investir dans un projet immobilier par exemple, je vais avoir certainement des contacts avec une entreprise, avec une structure, avec un édifice, hein, avec une agence immobilière notamment. Je peux faire une proposition, je peux recevoir une proposition également.
de la part d'une agence. Hein. Oh là là, et derrière, vous avez la mort. La mort, les balances, fin, arrêt, transformation, il y a un avant, un après. Clairement, ici, ça peut tout aussi bien être au niveau pro-matériel qu'au niveau ici émotionnel, hein, des choses que je suis en train de réaliser, de l'attente d'une officialisation pour enfin tirer une page dans ma vie. Il est sacrément costaud votre tirage cette semaine, les balances. Hein. Force, courage, détermination. Pour votre croissance, pour votre évolution, on a bien vu que le processus, il est en cours. Le processus de tourner une page, il est en cours. Il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas, hein, très honnêtement. La petite méfiance qu'on a vue tout à l'heure, rien de grave, bien au contraire. On est prudent, on est prudente, hein, on ne prend rien pour acquis, évidemment. Mais ici, il y a de jolies perspectives, n'en doutez pas. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.